Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt pour les débutants et je vais vous parler des historiques et notamment où vont se mettre les historiques suivants si vous travaillez en mode performance, si vous travaillez en export, si vous travaillez en Prodigy Link, si vous travaillez en USB, une CDJ qui contrôle Recordbox qui passe en mode contrôleur. Voilà, tout où va se loger donc la fameuse historique après avoir bossé. Voilà, l'historique, bien sûr, pour certains, ça ne parle pas, mais ça peut être très intéressant pour ne pas faire justement les mêmes soirées d'affilée, notamment sur un week-end. Donc on voit l'historique, ce que vous avez mis la veille pour pas le remettre le jour même. Mais ça peut être aussi intéressant si vous vous rappelez d'une soirée où vous avez fait un petit set super sympa, où vous avez mis le feu. Ben, vous voulez retrouver ce set, vous allez voir dans l'historique de telle soirée et vous retrouvez ce set et vous pouvez le rejouer. Donc c'est quand même très important. À l'époque, on n'avait pas ces historiques, on travaillait avec nos techniques MK2, donc on travaillait, c'était tout dans la tête et des fois on était bien embêtés parce qu'on se rappelait qu'on avait fait, on avait mis le feu, mais ça rappelait plus trop les morceaux. Donc là, aujourd'hui, grâce à Recordbox, grâce à ces fameux logiciels, on peut retrouver un historique et trouver des trucs où on a mis le feu et les retrouver. L'historique peut aussi servir pour la SACEM quand on vous demande. Moi, ça m'a servi 3 fois. Le gars de la SACEM m'avait demandé. J'ai ressorti l'historique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la retrouver dans le petit i en haut. J'ai ressorti l'historique en mode Excel et j'ai envoyé tout ça à la SACEM. Donc, vous voyez, cet historique, ça peut servir pour beaucoup de choses. Je parle bien sûr aux débutants. Les pros, vous savez, bien sûr. Mais les débutants, vous voyez, donc, où va se loger cet historique? On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Pour commencer donc au niveau de cet historique, on va commencer par le plus simple et notamment par la version performance avec mon contrôleur. Tout est branché, j'ai mon DDJ1000 qui est branché et à partir de là, donc je vais jouer mes musiques et regardez bien au niveau de l'historique. Je vous rappelle donc l'historique se trouve ici en bas. Voilà, vous avez ici l'historique et vous regardez qu'au mois de juin, vous avez vu, je n'ai rien du tout. J'ai tout effacé, je n'ai plus d'historique au mois de juin, donc comme ça, vous allez voir exactement comment ça se passe. Donc là, je vais dans ma playlist dont je me sers pour faire les vidéos qui sont avec des musiques en droit d'auteur. Et donc là, je lance le morceau. Donc c'est parti. Vous savez que l'historique, ça apparaît au bout de 1 minute de lecture. Si vous avancez le morceau, ça ne fera pas 1 minute de lecture. C'est 1 minute de lecture effective. Donc ici, vous pouvez le voir, on est à 12 secondes. Donc on laisse filer. Et vous allez voir ici que l'historique va apparaître. Donc on laisse filer. Et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc vous voyez, je suis à 0,50, 0,51, dans 8 secondes. Ici, j'ai l'historique qui va apparaître, regardez bien. 1 minute de lecture effective fait apparaître, apparaît dans l'historique, vous voyez, ça y est, c'est même un peu moins que 1 minute. Et là, j'ai mon morceau, vous voyez. Et vous pourrez voir notamment que dans, je baisse un peu le son, et vous allez voir notamment que dans la playlist, le morceau est passé en vert. Regardez, si je prends un autre morceau, je charge un autre morceau et vous voyez qu'il est toujours en vert sombre, on va dire. Voilà, ça veut dire qu'il est donc dans l'historique. Il a apparu parce que j'ai eu 1 minute de lecture. Si vous voulez effacer cet historique, il n'y a pas de problème. Vous effacez ici. Vous voyez, j'ai effacé la playlist et à partir de là, ben, le morceau n'apparaît plus. Si début de soirée, vous faites des essais que vous voulez vraiment effacer, regardez, vous avez vu, il a disparu. Voilà. Début de soirée, vous faites des essais, plus d'1 minute, vous avez déjà une historique créée pour cette soirée, ça vous dérange. Vous effacez l'historique, ça efface tout et comme ça, ça permet d'avoir ces repères, de dire ce morceau est joué, ce morceau n'est pas joué. Le fait d'effacer, vous repartez à zéro. Je sais que j'ai vu des messages passer comme quoi c'était gênant. Voilà, pour ceux qui se servent de l'historique. Donc voilà. Première manip, donc c'était où se trouve l'historique via le mode performance. C'est très facile. Vous avez vu, c'est direct sur le logiciel. Donc j'ai effacé mon historique, comme vous l'avez vu. Et maintenant, on va passer au mode CDJ. Voilà. Donc j'ai créé, on se retrouve sur ma CDJ et je mets un CD. C'est un CD gravé comme vous l'avez vu, mais ça, c'est pas important. Je mets une clé USB et on va faire donc
plusieurs essais sur ma CDJ. Regardez, je branche ma CDJ. Je commence par le mode disque. Voilà, j'ai mon CD qui tourne, comme vous le voyez. Voilà, mon morceau tourne, vous voyez. C'est un morceau normal, donc il n'est pas tagué. Et vous pouvez voir que si je coche ici, vous n'avez pas les grosses waveforms. C'est normal. Je suis sur mon lecteur CD. Ici, c'est marqué disque. J'ai une analyse qui se crée petit à petit, qui monte. Il a analysé déjà mon BPM, mais ça monte tout doucement. On ne sait pas trop et je n'ai pas la grosse waveform. C'est normal. À partir de là, je laisse lire mon morceau. Pareil, 1 minute. J'ai une clé USB qui est branchée. On pourrait se dire que pourquoi pas, la CDJ pourrait mettre cette lecture de ce CD en playlist historique sur la clé USB. Pourquoi pas? Donc on va aller voir dans la clé USB. Il me demande d'importer, je m'en fous. Je vais voir ma historique et vous voyez, c'est vide. Donc on peut d'ores et déjà dire que un lecteur CD, une lecture via CD, nous n'avons pas d'historique. Ok, maintenant je vais dans ma clé USB et je vais chercher le mode folder. Alors le mode folder, je vous rappelle, c'est des morceaux non analysés que j'ai balancés comme ça via le navigateur de mon Mac sur ma clé USB. Voilà, donc là j'ai un morceau par exemple, vous voyez, j'ai tout qui est marqué, j'ai la pochette, j'ai tout, il n'y a pas de problème. Je charge le morceau. Voilà, le morceau est chargé. Je suis en mode folder. Vous allez voir qu'en mode folder, pareil, je n'ai pas la waveform. Donc on est bien d'accord, c'est l'USB qui tourne. En mode folder, j'ai la petite waveform. Le tempo n'est pas encore calculé. Regardez, il est en train de le calculer. Je suis en mode folder. Je vais laisser tourner quelques secondes là aussi, 1 minute. Vous avez vu d'ores et déjà qu'il a fallu bien 30 et quelques secondes pour calculer le BPM. Vous avez vu, c'est quand même pas pratique le mode folder, on est bien d'accord. Voilà, 1 minute passée de quelques secondes. Voilà, 1 minute passée de quelques secondes. Je vais donc chercher mon historique ici. Et on peut voir que l'historique est vide aussi. Donc, on répète, via le CD, pas d'historique. Via le mode folder, pas d'historique. Et je vous refais voir le mode folder. Regardez, c'est important car beaucoup font des erreurs. Le mode folder, je vous rappelle, c'est quand je balance les MP3 directement sur la clé USB, le dossier directement sur la clé USB sans passer par Recordbox. Et donc on se retrouve, regardez, je charge un morceau. Hop, le morceau est chargé. Vous voyez qu'on n'a pas le BPM qui est calculé. Il est en train d'analyser le morceau. Et quand je vais ici, on n'a pas la grosse waveform. Donc, il analyse toujours pareil mon morceau, je suis en mode folder. Là, le BPM a été trouvé au bout de 18 secondes. Regardez, j'en prends un autre. Hop, je charge. Voilà. Regardez, pas de waveform. Il est en train d'analyser le morceau. Et il est trouvé au bout, le BPM va être trouvé au bout. Voilà, au bout de 40 secondes. Vous voyez, suivant les morceaux, c'est un peu plus compliqué. Je repars sur le premier ici. Hop. Il analyse toujours le morceau. Pareil, voilà, vous voyez, 6 secondes. Donc, suivant les morceaux, il va trouver plus ou moins facilement. Mais vous pouvez voir qu'en mode folder, on n'a pas la grosse waveform. Et au niveau de la petite waveform, ça se charge doucement. Et il met un peu de temps à trouver. Alors attention, c'est une clé USB de base que j'ai. Ce n'est pas une clé USB de compétition. Donc, il se peut que ça aille plus rapidement avec d'autres clés USB. Maintenant, on va passer en mode playlist. Donc, je remonte et je vais chercher donc la playlist. Voilà, avec mes morceaux analysés. Donc, vous pouvez voir déjà que j'ai les BPM qui apparaissent. Vous pouvez voir que j'ai les titres, les pochettes et tout, bien sûr. Et lorsque je charge le morceau, donc je vous rappelle, j'ai une clé pourrie. Hein, donc, voilà. Vous avez la waveform petite qui est chargée de suite. Vous avez le BPM qui s'affiche de suite. Et vous avez la grosse waveform. Très pratique si vous voulez scratcher ou repérer, bien sûr, vos morceaux plus facilement. Voilà, on va laisser tourner le morceau au moins 1 minute et vous allez voir que ça va apparaître sur l'historique.
Donc, vous pouvez voir d'ores et déjà que j'ai mon historique donc qui est bien vide. Vous voyez, empty. Donc, j'ai mon morceau qui tourne. Ça fait 52 secondes, 54, regardez, ça va apparaître bientôt, 56, 57. Voilà, 58 secondes, l'historique se crée, vous avez vu. Donc mon morceau est dans une historique ici, on peut le retrouver, je peux le recharger et nous l'avons ici. Et donc le morceau, bien sûr, au niveau de la playlist, pareil, il va être coché en vert, comme vous pouvez le voir. Si je charge un autre morceau, voilà, il charge. Si je vais ici, vous voyez que le morceau est en vert foncé. Donc pareil que sur Recordbox, il garde les couleurs des morceaux qui ont été déjà lus. Regardez, je charge un autre morceau. Le morceau précédent n'a pas été joué 1 minute. Vous pouvez le voir, il est blanc. Le morceau au-dessus a été joué plus de 58 secondes. Il est vert foncé. Voilà, au niveau des historiques, maintenant, on va prendre la clé USB et on va la mettre sur l'ordinateur. Et là, attention, vous avez deux manips à faire, enfin, deux spécificités. Une spécificité où vous pouvez laisser donc votre clé USB où vous pouvez laisser l'historique sur la clé USB, et une autre manip où vous pouvez prendre l'historique dans l'ordinateur et de ce fait ça va l'enlever de la clé USB. Donc attention. Alors pour ce faire, on va passer en mode export. À partir de là, je branche ma clé USB et regardez bien, avant au niveau des paramétrages, j'ai pas mis vous importer l'historique. Vous voyez, c'est dans DJ System et vous avez dans dispositif, ici j'ai pas mis d'importer l'historique. Donc je branche ma clé, voilà, elle se branche, elle va apparaître dans les dispositifs, voilà, elle est dans le dispositif, il est en train de venir les morceaux, il n'y a pas de problème, j'ai ma liste de lecture et j'ai mon historique qui est ici, comme vous pouvez le voir. L'historique est là, mais n'a pas été importé là, on est bien d'accord. Donc, ça c'est la première des solutions, si vous voulez garder vos historiques sur la clé USB. Vous travaillez que et seulement par clé USB, vous pouvez comme ça retrouver vos historiques. Maintenant, si vous voulez créer une playlist de telle ou telle soirée, vous importez l'historique, vous la renommez, et à partir de là, vous pouvez retrouver cette historique et donc cette playlist dans votre ordinateur. À vous de voir, en souvenir, ça peut être intéressant. Donc, je sors ma clé USB, voilà, elle est sortie. Maintenant, je viens ici, je fais importer l'historique. Et regardez bien ce qui se passe. Je branche ma clé et vous allez voir apparaître import historique. Vous voyez, ça a été très rapide parce qu'elle est très courte. Donc, à partir de là, je regarde ma clé USB. Je n'ai plus mon historique sur ma clé USB. Elle a été importée et enlevée de la clé USB. C'est très important. Et je retrouve donc ma playlist ici. À partir de là, cette playlist, je peux bien sûr la créer une liste de lecture en tant que telle. Voilà, elle va être importée là. Je peux la renommer soirée du on s'en fout. Et là, j'ai ma playlist que je peux manipuler, que je peux enlever. Je peux enlever des morceaux, je peux en rajouter et ensuite la re-importer. Vous voyez l'importance? Ça peut être intéressant effectivement d'importer vos historiques automatiquement lorsque vous branchez. Voilà, donc tout ça c'est des astuces. Maintenant, on va voir la dernière manip en link où se crée l'historique lorsque l'on est branché en link. Alors, je vais brancher ma CDJ, on se retrouve de suite. Autre manip, donc là, je suis branché, pas en link, mais alors même si le côté link clignote, mais je suis linké en USB, si vous voulez. C'est pas un RJ45, donc c'est pas le DJ Pro Link, c'est le mode USB, ce qui me permet en fait de contrôler Recordbox. Je prends ma platine comme si c'était un contrôleur en fait. Voilà, je contrôle Recordbox via ma platine. Donc j'ai cliqué ici, j'ai bien choisi la deck 1 à piloter. Et donc là, je pilote Recordbox. Donc ma platine est un contrôleur. Donc pareil, l'historique va se retrouver sur Recordbox. On va voir donc pour le mode ProLink, donc branché en RJ45 avec un câble réseau. Voilà, donc là j'ai branché ma CDJ 900 Nexus, comme vous pouvez le voir, donc sur mon ordinateur. Et là vous pouvez voir que le link apparaît, donc c'est pas compliqué. Donc je suis branché
via un RJ45 à l'arrière de ma CDJ. Donc, je clique sur Link. Bien sûr, j'ai désactivé tous mes pare-feux. Je clique sur Link et vous pouvez voir que la CDJ apparaît ici. Donc, plusieurs solutions. Première solution, vous avez un Recordbox en mode export, ce qui vous permet de, via une souris, vous voyez, de faire glisser le morceau. Voilà. Et là, il sera chargé sur la CDJ. Comme vous pouvez le voir, regardez, je prends un autre morceau. Hop, je fais glisser. Là, regardez, je lâche la souris, hop, et le morceau se charge. Voilà, donc ça c'est le première utilisation, c'est en fait un mode export où votre PC va servir de disque dur et vous avez donc toutes les fonctions recherche et les fonctions des morceaux associés, beaucoup plus de fonctions en passant comme ça et en plus avec un écran plus grand, donc visuellement ça peut être mieux pour ceux qui ont les yeux fatigués. Donc personnellement j'aime bien ce mode export en passant carrément par Recordbox Export, un gros disque dur, de grosses fonctions de recherche beaucoup plus puissant que via la CDJ. Et donc l'autre modèle de recherche, vous l'avez ici, vous cliquez sur Browse ici et là bien sûr vous vous retrouvez avec les playlists, les mêmes que vous avez sur votre ordi, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, je surfe là dans mes playlists, mais attention, quand je surfe ici, regardez sur mon PC, ça ne se voit pas, bien sûr. Hein, vous pouvez le voir, ce n'est pas comme le mode USB où la CDJ passe contrôleur et contrôle Recordbox. Là, ce n'est pas le cas, c'est une liaison via un link. Donc, toutes les infos de l'ordi, je les retrouve sur ma CDJ. Voilà, j'ai ma playlist et je charge le morceau. Donc, il va chercher le morceau sur l'ordinateur et il le charge et je peux le jouer. Pour ce qui est de l'historique, je lance le morceau. Et on va donc laisser tourner 58 secondes minimum, de manière à voir où se met l'historique. Donc en attendant, vous pouvez voir que sur mon ordi, au niveau historique, je n'ai rien du tout. Vous voyez, j'ai mais, c'est tout. Mais c'est vide, je n'ai pas encore du mois de juin. Donc on va laisser tourner donc la CDJ. Je vous rappelle, je suis en mode export. Elle a chargé le morceau dans la deck, dans la platine. La platine joue le morceau. On en est à 30 secondes, on laisse tourner. Bien sûr, en mode Link, comme vous pouvez le voir, vous avez la grosse waveform. C'est normal, les morceaux sont analysés. 55, 57, 58, 59. Hop. Et donc là, on va voir sur l'ordinateur qu'est-ce qui s'est passé. Vous l'avez vu comme moi. Ça s'est créé ici. Et donc, en mode Link, l'historique se fait sur Recordbox de votre PC directement. Voilà, ça paraît logique, mais là, vous l'avez vu directement en vidéo. Alors, bien sûr, ce mode Link est très intéressant. Je vous rappelle, vous avez toutes les fonctions recherche nécessaires et un grand écran. Mais, bien sûr, gardez toujours une clé USB branchée au maximum. De cette manière, un coup ici, puis pour vous partez sur la clé USB, on ne sait jamais. À partir du moment où il y a des liaisons, ça peut arriver à avoir des faux contacts et donc vous vous retrouvez avec une panne, alors que via la clé USB, c'est en interne, il n'y a pratiquement jamais de problème, si ce n'est des MP3 moisis ou pas de bonne qualité, bien sûr. Mais en général, ça passe bien. Donc le mode export, très très bien. Gros disque dur, grosse fonction de recherche, grand écran pour les yeux, c'est le top. Mais gardez quand même une clé USB branchée, c'est le conseil que je peux vous donner, bien sûr. Voilà, vous avez vu donc où retrouver vos historiques suivant comment vous tournez en export, en link, en performance, comme vous voulez. Les historiques se retrouvent sur l'ordinateur, sur la clé USB, vous pouvez l'importer ou pas. On a fait un récapitulatif, tout ça pour vous les débutants, et je pense que ça va bien vous servir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous enregistrer, surtout en appuyant sur la petite cloche, et de ce fait vous serez averti des nouvelles vidéos à venir. Et on se retrouve très très bientôt, merci.